Bonjour les amis, et voilà en couleur cette fois, parce que dans la voiture il est souvent en noir et blanc, vu qu'en général je travaille le soir, tôt le matin ou la nuit. Ça arrive qu'ils soient en couleur mais c'est très rare, on l'a vu avec Théo je crois. Et là il est en couleur chez moi, et en fait je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer quand même que c'est possible. Alors certes je suis pas dans les conditions de la voiture, déjà je tiens à le préciser, vous l'aurez remarqué. Moi, je vais pas avoir les secousses, mais je vais avoir la vidéo à gérer quand même, parce que j'ai bien envie de vous montrer le chemin que la bille prend et le plus possible, et que vous le voyez le mieux possible. Donc il va falloir que je prenne des angles qui sont pas normaux, on va dire, à prendre quand on fait le jeu, pour que vous voyez la bille, en sachant que la caméra, je vais essayer de pas la bouger, et je vais essayer de tout vous montrer. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est en bas, sur le plexiglas, normal, et tant que je la cale pas dans le numéro 1, elle sera là. Elle sera en bas. Donc comme on avait vu avec les clients, là vous allez peut-être mieux voir pour le coup. La bille qui est sur le plexiglas. Je vois ici, sur un des côtés, et ici précisément, entre ces deux boutons. Donc les boutons, je le précise, ça sert à bouger un ensemble de plateformes, un ensemble d'obstacles, qui vont permettre à la bille soit de passer, soit de ne pas tomber dans un trou par exemple. Vous voyez par exemple là ici, quand elle va être sur ce rail là, vous voyez écrit 123 à l'envers, donc je le mets à l'endroit, je sais pas si vous voyez écrit le 123 là, voilà, à côté du tuyau rouge. Donc il n'a rien à voir avec le tuyau rouge c'est bien avant je pense, ouais c'est ça. Mais le 123, vous voyez par exemple, si j'appuie sur le bouton du bas là, celui-ci, voilà, vous voyez que par exemple, si j'appuie, ça peut bloquer la bille, éventuellement la freiner. Parce que quand on remarque cette plateforme, elle est en fait incurvée. Donc là, vous n'allez pas voir, surtout qu'il y a des obstacles devant. Bref, on va essayer de faire au mieux. On va partir de 1. Je vais appliquer la même règle du jeu que dans la voiture. C'est-à-dire que dans la voiture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les clients, je leur ai proposé, je leur ai offert l'option, on va dire, d'avoir les checkpoints. Pour toutes les courses qui sont, on va dire, à moins de 150 km. Peut-être que j'avais dit 200 ou 2 heures de course, peut-être. Peut-être une course de 2 heures, je le ferai pas, il n'y aura pas les checkpoints. Une course de 2 heures, 3 heures, si ça m'arrive, bon c'est très rare. Mais là, dans ces cas-là, la personne devra faire le 1 à 150, non-stop, sans tomber, et sans avoir le droit de reprendre en cours de route. Si la course dure plus de 2 heures, on est d'accord? Donc là, vous voyez par exemple le départ du 1, où c'est écrit start. Ok? Vous voyez bien le start? Ok, ça c'est le départ du numéro 1 au milieu. Juste à gauche, vous avez un départ qui s'appelle Level 2, niveau 2, et on voit le numéro 56, juste à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien vers là où il y a mon doigt. On voit pas grand chose pour les numéros sur la vidéo. Les numéros, ça va être dur de les voir, mais je vais essayer de les énoncer à haute voix. Donc ça, c'est en fait, ça c'est le checkpoint, le premier checkpoint. Si j'arrive, et si les clients arrivent, pour les courses de moins de 2 heures, à arriver par exemple au numéro 60, qui est pas loin derrière le 56, et qui tombe à ce niveau-là, ou plus loin, ils ont le droit de reprendre au niveau 2. C'est un checkpoint, ok? Donc ça facilite grandement et ça fait gagner énormément de temps si on tombe juste après un checkpoint, vous l'imaginez. Et il y a un autre checkpoint plus tard, vous voyez ici level 3, ok, sur le rail gris, on est d'accord, le rail blanc. Et au bout, à côté du truc jaune là, 113. Les là, voilà. C'est le deuxième checkpoint. C'est-à-dire que si vous mourrez à 149, juste avant le 150, vous ne serez pas obligé de recommencer tout à zéro, sauf pour les courses de plus de 2 heures. Et vous pourrez recommencer direct au niveau 3, parce que vous l'auriez passé. Donc, c'est la stratégie que j'ai fait pour m'entraîner à ce jeu. Donc moi, je vais faire comme un client normal, je vais partir de 1. Si je tombe après le checkpoint, je reprends le checkpoint. Pour montrer que c'est possible. Parce que moi-même, en l'ayant fait, je vous cache pas que je suis arrivé une fois à 150, mais c'est tout. Donc, je vais démarrer, je vais essayer de vous montrer. Alors le départ, c'est tout de suite très difficile. Alors, je vais peut-être faire une coupe avant le départ et je referai une coupe à chaque fois que je passe un checkpoint parce que les vidéos seront trop longues. Donc là, ça va faire 5 minutes. Je fais une petite pause, on a fait l'introduction et je ferai la suite direct derrière. Et comme ça, on va éviter les coupes et on va éviter de dire que je triche au moins d'un checkpoint à l'autre. Voilà. Allez, hop.